notre prochain invité qui a accepté de nous accorder justement quelques minutes. Journaliste, je crois que c'est comme ça que je vais vous présenter. Effectivement, je suis journaliste de RT en français. RT français, bien connu en tout cas, voilà, de la télévision RT, des plateaux. Voilà, justement, pour parler de l'aspect des médias, on sait que le média RT, entre autres, a été sanctionné. On sait qu'il y a cette guerre aujourd'hui géopolitique au niveau de la communication. Et vous parlez par exemple de ce sommet des BRICS. On rappelle, de l'autre côté, on parle Vladimir Poutine isolé. Vladimir Poutine veut montrer au monde qu'il n'est pas isolé. Comment est-ce que vous traitez ce type d'information alors, un sommet tel que les BRICS? Oui, il s'agit effectivement de la propagande de la part des médias occidentaux, voilà, mais vous avez pu le voir dans le centre de presse, il y a beaucoup de médias occidentaux. Et si on parle de la liberté d'expression, etc., donc vous avez pu voir qu'ils travaillent librement, qu'ils disent ce qu'ils veulent, alors qu'on ne peut pas faire la même chose en France, aux États-Unis. C'est inimaginable qu'un média russe puisse assister à la conférence de presse de Joe Biden, d'Emmanuel Macron, par exemple. C'est inimaginable alors que ces pays se présentent comme le berceau de la démocratie, le berceau de la liberté d'expression, alors que vous voyez bien que les journalistes occidentaux sont accrédités pour participer à ces événements, à pouvoir poser des questions aux hauts responsables russes, notamment au ministre russe des Affaires étrangères. Je l'ai vu beaucoup de fois en tant que journaliste, au président russe, hein, c'est le plus haut responsable. Et je tiens à vous dire, comme journaliste, c'est pas toujours facile, même pour les journalistes russes, de pouvoir poser une question au président. Mais quand même, ces médias, ils posent des questions bien sûr, il s'agit des questions qu'ils ne disent pas au porte-parole de la présidence russe. Ce sont des questions qui viennent de manière spontanée. De manière spontanée, effectivement. Et la question qui se pose, où est plus de liberté d'expression dans ce sens? Donc vous avez pu voir qu'il y a des médias, je pense, de 4 coins de la planète. Effectivement, qui travaillent dans une ambiance vraiment libre, dans un esprit libre. Ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on présente les choses comme nous le voyons. Les médias africains vous présentent les choses comme vous voyez. C'est ça la liberté d'ailleurs, c'est ça l'esprit des BRICS, de cette organisation qui est là, au sommet de laquelle nous assistons. Cet esprit de la coopération multilatérale en ce qui concerne les médias, la médecine, l'économie, etc. Les principes de base, eh bien vous n'interférez pas dans nos affaires et nous, on n'interfère pas dans les vôtres. C'est normal, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un intérêt vraiment croissant à cette organisation. Alors, peut-être une dernière question avant de vous laisser aller, parce que vous également, vous êtes surchargé par votre travail, mais vous avez pu effectivement prendre l'avis des uns et des autres, vous avez interviewé des personnalités, des participants ici. Qu'est-ce qui ressort de tous ces échanges? Eh bien, toutes ces personnes sont venues ici si on parle des journalistes, pour couvrir l'événement des BRICS, parce que ça intéresse bien sûr le monde médiatique, mais ça intéresse aussi les populations du monde entier qui sont intéressées par cette organisation, qui se développe. Vous pouvez voir, il y a plus de membres. Lors de ce sommet, il y aura l'un des résultats, ce sera certainement la création d'une nouvelle catégorie partenaire des BRICS, car il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent au travail. Donc toutes ces personnes, ce qui les réunit, c'est cet intérêt vers les BRICS. Ils peuvent être d'accord ou pas d'accord avec la politique de tel ou tel pays, mais même les médias occidentaux constatent que leur population s'intéresse à cela. De plus en plus, Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils disent que la Russie est isolée, etc. Mais en effet, on voit bien le contraire. On voit bien le contraire lorsque vous voyez Vladimir Poutine entourer des dirigeants de la Russie, Chine, l'Afrique du Sud, Brésil, etc., l'Inde. L'Iran, etc. Donc ce sont les dirigeants qui représentent le président turc également est arrivé. Il va arriver, il vient d'arriver. Oui, il vient d'arriver, Donc par les dirigeants qui représentent près de la moitié de la population,
bien sûr, la question qui se pose, qui est isolé alors dans ce monde? Voilà. Qui est isolé dans ce monde? Peut-être que c'est avec cette question qu'on va accueillir le prochain invité. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques Merci, un grand minutes. plaisir.